C'est vraiment un spectacle et puis c'est vraiment venu d'un thème qui est l'envol, le désir d'envol chez l'être humain. Et ensuite, ça a été l'envie de travailler sur une forme polyphonique où les actions se déroulent simultanément. En parallèle, il y a des films, des comédiens qui font des performances. Et c'est la relation de ces ingrédients que le spectateur peut relier, et qui est l'objet d'un montage qui constitue la démangeaison des ailes. Et donc c'est comme ça que j'ai travaillé, que j'ai écrit le projet et qu'on l'a réalisé avec une équipe d'une dizaine de personnes. Et en fait, là, j'ai eu envie de composer avec les ingrédients du spectacle vivant, et sachant qu'on a la liberté d'utiliser des acteurs, des danseurs, des technologies ou pas. Et après, ce phénomène de groupe qui est sur le plateau, ça racontait aussi un thème de gens comme ça qui sont réunis sur une scène pour parler de l'envol, qui de façon un peu métaphorique vraiment parle du désir de l'humain d'accéder à autre chose. Et c'est venu par l'écriture. J'aurais pu aussi me dire j'isole 2 acteurs et des projections. Enfin, quand on fait un spectacle vivant, on a plein de moyens à disposition, les moyens humains, les moyens techniques ou technologiques, les rapports à l'espace, les rapports au texte, à la langue. Bon, mais c'est ce projet qui est fait comme ça. Je sais pas très bien ce que ça veut dire le multimédia. J'ai la sensation qu'il y a des techniques qui sont apparues il y a quelques années, qui sont plus faciles à utiliser, comme la vidéo projection ou la prise de son. On peut avoir accès à des appareils comme ça assez simple, mais c'est un simulateur de vol. Ouais. Mais c'est vrai que par rapport aux technologies, c'est devenu un moyen, soi-disant, pour l'être humain d'accéder à des nouvelles sensations, à de nouvelles possibilités. Effectivement, dans le spectacle, on utilise apparemment ça permet à un danseur, grâce à des capteurs, de piloter une image de synthèse. Moi, c'est ce que ça raconte de l'être humain qui m'intéresse. Que la machine marche ou pas, ça c'est au spectateur de l'identifier. C'est vraiment la thématique de l'envol qui m'a guidé, et la forme que j'avais envie de mener, justement avec ce rapport de collage et d'action simultanée. Donc ce que j'ai envie de lui dire, c'est juste non, c'est une façon comme ça pour nous de travailler avec le domaine du spectacle vivant. Ça aurait pu être une exposition, mais je trouve quand même le rapport avec le public comme ça, qui vient un soir assister à une action comme ça de performance ou une situation en direct, je trouve ça assez passionnant. C'est vraiment quelque chose, c'est une pièce maintenant qu'on a beaucoup jouée, c'est vraiment une pièce de théâtre, même si apparemment elle est classée des fois dans différents domaines. On a parlé de danse ou d'art multimédia, mais pour nous c'est un spectacle. On en est presque à la 90e à Marseille, donc c'est un projet qui a apparemment on espère donner l'impression que ça a lieu pour la première fois, donc ça joue sur la fragilité des situations ou des actions qui ratent, où les acteurs ont l'air de tâtonner, mais ça joue là-dessus en fait, sur la fragilité de cette espèce d'atelier qu'est la démangeaison des ailes, et dans lequel tout ce groupe d'acteurs, de danseurs, de musiciens tentent de s'envoler avec différentes techniques. Les Russes dans les années 20 mélangeaient les projections, la danse, les structures scénographiques. Dans l'art plastique aussi, il y a de tout. Enfin, j'ai l'impression que maintenant ça circule, il n'y a pas de question de catégorie. C'était pour moi l'envie de travailler dans le domaine du spectacle vivant, et ça peut-être que dans 2 ans on fera un projet qui sera une installation. Enfin, c'est vraiment, pour l'instant c'était l'envie de travailler comme ça dans le rapport en direct avec un spectacle, mais on verra bien où ça nous conduit. Et on a apparemment plus de moyens, d'outils par la vidéo et les ordinateurs, mais c'est aussi illusoire, ça dépend vraiment tellement de comment c'est utilisé.